Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Durant tout l'été, la sécheresse et l'eau ont été au cœur des débats, une ressource au plus bas qui a fait couler beaucoup d'encre. Et à Saint-Sauveur-d'Aunis, une entreprise a été particulièrement impactée. Il s'agit de la station de lavage pour poids lourds Gilles. Alain Guillon, président et fondateur de la société, a été confronté à de nombreuses difficultés. Alors la difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'on est une jeune société de lavage de poids lourds, plutôt spécialisée dans le lavage alimentaire et accessoirement dans les extérieurs. Et après quelques mois d'apprentissage, de formation dans le lavage alimentaire, on a eu une première interdiction de laver qui s'est transformée au mois d'août, le 9 août si ma mémoire est bonne, une interdiction totale. Donc nous avons arrêté toutes les activités de lavage extérieur, mais nous avons été contraints de continuer les lavages intérieurs, comme celle qui se fait derrière moi, où là nous avons des obligations avec des formules de détergents, de différents produits, pour avoir l'agrément et répondre aux normes ISO 22000 pour que nos clients puissent charger en toute sécurité. Ceci nous a amené à avoir quelques difficultés puisque les contrôles sont venus nous voir en nous disant forcément vous lavez, ce qui était vrai, mais en même temps il fallait leur expliquer qu'on lavait que ce qui était obligatoire et qu'on ne lavait pas du tout ce qui était interdit, et ça nous a amené quand même pas mal de difficultés, et ces difficultés sont réduite depuis 48 heures, ce qui fait qu'on continue à laver sur l'alimentaire. Donc on lave surtout nous des citernes liquides, citernes de farine, de sucre, de vin, d'alcool, etc., etc. Et les lavages haute pression ont repris de 48 heures conformément à la directive du préfet qui a été donnée après un article dans la presse. Alors concrètement, comment se sont matérialisées ces difficultés ? La société a dû faire face à deux problématiques différentes. Les difficultés, elles sont de deux niveaux essentiellement. Le premier niveau, c'est dans l'aspect environnemental. Tout le monde est bien conscient que la ressource est difficile. Donc nous, aujourd'hui, on a mis une installation de nettoyage de l'eau pour pouvoir la redistribuer dans les réseaux. Donc l'investissement en recyclage de l'eau est aussi important que l'installation de lavage proprement dit. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que cette eau qui a servi au lavage des intérieurs de citernes ne peut pas être recyclée, puisqu'on y met des produits qui ne sont pas traitables après dans le recyclage. Donc je n'ai pas le droit de la recycler. Ça, c'est une difficulté. Interdiction d'utiliser l'eau d'un côté et obligation de nettoyer de l'autre, notamment pour respecter les normes sanitaires. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais y aurait-il pas, finalement, une forme d'hypocrisie dans tout ça ? On a l'impression quand même que les réglementations viennent de directions qui ne connaissent pas les impératifs des uns et des autres. On doit recycler l'eau, mais on ne peut pas le recycler vu les produits, les détergents et les produits de rinçage. Mais en même temps, c'est de l'eau qu'on ressort. Et quand on la remet dans le réseau des eaux usées, c'est une eau pour laquelle on se bat pour pouvoir la remettre dans la source. C'est une chose qu'on devrait faire d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on va remettre dans la source par la station de nettoyage et d'épuration, c'est de l'eau qu'on va remettre dans la source et qui sera tout à fait aux normes, contrôlée par la RES, qui est l'organisme local. Pas facile donc de voir l'avenir quand on est confronté à autant de réglementations. L'avenir à court terme reste un tantinet flou pour Alain Guillon. Les pluies sont au minimum, les ressources sont au plus bas dans le marais Poitevin, donc il faut s'attendre à ce que l'on ait encore quelques contraintes, et pour l'avenir, il faut que pour les pistes extérieures, le lavage extérieur des véhicules, on réinjecte une somme d'argent assez colossale pour pouvoir recycler de l'eau qui vient déjà du puits, puisqu'autant le lavage extérieur se fait que de l'eau du puits, l'eau puisée dans la source, autant le lavage des camions en intérieur et les citernes se fait avec ce qu'on appelle de l'eau de la ville, ce qui est un impératif et une obligation de la réglementation. Habituellement, cette société tourne avec 4 salariés à temps plein. Une dizaine de camions sont lavés chaque semaine. Mais les restrictions réduisent considérablement l'activité de l'entreprise, passant ainsi à 1, voire 2 camions par semaine. Une seule branche était au travail avec une réduction de 50% des salariés. Et ces derniers ont vu leur poste menacé. Ils ont été menacés tout le temps, ça je peux l'affirmer, mais j'ai pris la décision qu'on ne pénaliserait pas les salariés. Ils ont accepté pour les uns de prendre des congés, d'adapter leurs planning, mais on a fait en sorte de les garder. Mais il était urgent que la situation se remette aux normes, puisqu'on n'aurait pas pu tenir beaucoup plus longtemps.
Toutefois, Alain se veut être optimiste quant au futur et à l'été prochain, bien qu'il soit toujours très compliqué de prévenir d'une éventuelle sécheresse. J'espère que non. L'année dernière, on a eu beaucoup de pluie pendant les travaux, donc on a perdu beaucoup de temps. Cette année, on voulait laver, on a eu de la sécheresse, donc l'année prochaine, tout va aller très bien. Faut être optimiste. Aujourd'hui, la sécheresse, c'est la météo, c'est l'information globale. On est dans une zone mouillée par le marais Poitevin. On est, nous, sur une source qui n'a jamais tari, puisque l'eau n'a pas descendu de plusieurs centimètres. On est dans un bassin particulièrement favorisé. Mais aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que l'année prochaine, la sécheresse continue, mais bon, personne n'en sait rien. Des difficultés qui ont contraint Alain Guillon à se diversifier. La distribution de gasoil est arrivée en tant qu'activité complémentaire pour une offre de service plus globale. Une activité annexe qui représente désormais la majorité du chiffre d'affaires de la société Gilles.